Il y a quelque chose de super intéressant dans les débats qu'on voit en ligne, surtout entre les chrétiens puis les musulmans, qui sont beaucoup plus nombreux, donc c'est normal qu'il y ait plus de débats entre eux. Euh, Surtout aux États-Unis, en Angleterre, des choses comme ça, où il y a des confrontations idéologiques. C'est un petit peu comme ma religion est meilleure que la tienne, tu sais. Et si on avait à le dire simple, la grande différence, c'est l'idée d'un intermédiaire. Donc, par exemple, tu sais, on pourrait dire, mettons, le judaïsme a donné genre les 10 lois de Moïse, une espèce de code, une discipline de vie. Le christianisme a dit, je suis la voie, c'est-à-dire, il y a moyen de connecter au travers de moi par le Père. Donc, c'est plus facile. Et l'islam a dit essentiellement, contact direct avec Dieu, plus d'intermédiaire. Ça, c'est une super simplification, mais c'est l'essence un peu. Donc, tu sais, un code de vie, un intermédiaire, pas d'intermédiaire. Et pour moi, l'idée qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, c'est intéressant au niveau justement de l'ordre des révélations, c'est-à-dire qu'ultimement, on peut arriver là. Mais il y a une forme d'orgueil aussi là-dedans. Si tu regardes, tous les grands ont eu un maître. Tu sais, je sais pas moi, Platon était l'élève de Socrate, Aristote était l'élève de Platon. Tu vois ça un peu partout. Moi, je suis un gros fan de Carlos Castaneda. Super important, les lignées spirituelles dans les traditions autochtones, car Castaneda, c'est un anthropologue qui a étudié les spiritualités autochtones, surtout autour de la région du Mexique, là. Donc, l'idée de l'intermédiaire, si on enlève l'orgueil intellectuel, c'est quelque chose qui est présent partout dans l'histoire de l'humanité, puis c'est quelque chose qui a rapport beaucoup à l'oral, parce que c'est une question de comprendre la spiritualité d'une façon vivante, puis de rentrer en relation avec quelqu'un qui est plus vieux que nous, qui a plus de maturité et qui a déjà touché à ce qu'on veut toucher. Et donc, passer par lui, c'est plus facile. Et c'est essentiellement ça le message du christianisme qui est défendu beaucoup, de dire, ben, tu sais, casse-toi pas la tête à essayer de tout comprendre, puis de mettre de l'ordre dans ta vie de toutes les façons. Donne ta vie à Jésus, Jésus va te guider. C'est essentiellement ça qui est dit, tu sais. Donc, c'est peut-être un peu moins axé sur les actions concrètes, puis un peu plus sur la soumission, puis laisser notre volonté être guidée par une autre volonté. Mais comme je dis, je trouve que c'est quelque chose qui est en fait très présent. Excuse-moi, j'ai vraiment quelque chose de poigné dans l'œil depuis tantôt, là. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans l'histoire de l'humanité et qu'on voit dans à peu près toutes les traditions. Et donc, ça m'a fait penser à un concept ésotérique plus fondamental qui est celui de la transmission. On est toujours dans une chaîne. Tu sais, c'est un peu comme de dire, mettons, tu sais, je suis libre, je fais ce que je veux, mais sans considérer le fait que tu as besoin de l'air, de la terre pour respirer, tu as besoin de l'eau, tu as besoin de nourriture, tu as besoin de la gravité de la terre qui te retienne pour pas disparaître dans l'espace. Bref, cette idée de liberté-là est très relative à énormément de trucs très contraignants. Donc, tous ces contingents-là, on peut les voir comme des formes de transmission, c'est-à-dire qu'on est une bulle dans une bulle. Tu sais, on est un humain qui, d'un point de vue de l'aura, on est une bulle dans une bulle qui est la Terre. La Terre elle-même dépend du système solaire pour pouvoir vivre. Tu sais, pas juste du Soleil, mais aussi, par exemple, de la Lune pour les marées et tout ça. Donc, il y a comme une interdépendance évidente dans l'univers qui est un peu simplifié, justement, dans le message musulman, de dire, ben, tu as un contact direct avec Dieu si tu fais ci, ça, tu sais, si tu fais ces certains rituels-là qui sont extrêmement rigides, à mon avis. Là, je veux dire, je me souviens, à un moment donné, il y avait une femme musulmane qui voulait que je me convertisse à l'islam, une femme que je désirais, là, une femme qui est malheureusement décédée, mais ça, c'est un autre sujet, mais cette femme-là voulait que je me convertisse à l'islam. Et j'avais beaucoup de désir pour elle, donc c'était quelque chose que je considérais dans le sens très pratique, là, tu sais. Mais quand on m'a dit des choses du genre, tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre à genoux dans une mosquée, pointer le ciel, puis dire Mahomet est le dernier prophète, puis ceux qui font pas ça vont en enfer. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça, cette espèce de rituel bizarre-là? C'est ça, aller en enfer, tu sais, c'est juste dire, lui, c'est le dernier prophète, puis that's it. C'est sûr que ça ressemble un peu à l'idée de Jésus, de soumettre ta vie, mais c'est pas juste de le dire, right? C'est une façon, il faut que volontairement tu t'abandonnes puis tu lâches un peu le volant. Donc,
Mais bon, moi, je veux pas m'ostiner au niveau de la théosophie, dans le sens où je pense que toutes les religions ont eu des révélations, tous ces gens-là ont eu des contacts quelconques, et il y a toujours une forme de spiritualité en jeu, et la perfection, puis ma religion est meilleure que la tienne, c'est une illusion. Par contre, de là à jeter le bébé avec l'eau du bain, dans le sens de là à penser que tu n'as pas besoin de guide, que tu n'as pas besoin d'une personne plus sage, comme peut-être ton imam dans ton église, dans ta mosquée, ou ton prêtre dans ton église, ou quelqu'un qui peut t'aider, que ce soit Jésus lui-même ou quelconque lien. Comme je disais, dans toutes les traditions, on les voit, que ce soit justement la relation Socrate-Platon, ou que ce soit Carlos Castaneda avec son maître Don Juan, ou d'autres formes de liens qui sont toujours présents dans le fond. Et donc, ce qui compte plus que tout, c'est pas le dogme qui est écrit dans le livre. C'est pas. C'est c'est pas la rigidité d'une règle, mais c'est la spiritualité vivante dans le contact avec une personne qui en a mangé un plus gros morceau que toi. Et donc, essentiellement, d'avoir l'absence d'orgueil, de penser tout comprendre et de chercher à t'inspirer de gens plus en contact que toi. Et donc, ce qui compte ici, c'est, j'aime utiliser l'analogie de la valve, là, ou du bain, que des fois je l'appelle. C'est comment ta valve est ouverte, comment ton eau coule dans ton bain. Plus que nécessairement ton niveau de bain ou ton bouchon, est-tu là ou pas, est-ce que c'est stagnant, toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte, mais ultimement, sur le long terme, ce qui compte, c'est que la valve soit ouverte et donc que ça soit vivant, que ça soit en communication. Parce qu'évidemment, quand on a tendance à se refermer dans une certitude, on se donne le droit d'être violent au nom de cette certitude-là. Et donc, tout le monde peut être colérique, tout le monde peut être impatient, tout le monde peut être tanné de certaines problématiques qu'on voit se répéter dans le monde. Mais de là à passer à l'acte de dire, ben, je peux prendre ta vie parce que j'ai une plus grande certitude théorique que toi, que ce soit parce que je pense que les trans ont le droit d'imposer à tout le monde leur prénom, puis que si tu t'opposes à cette notion légale-là, ben, tu mérites la mort, ou je pense que Mahomet est le dernier prophète, et si tu t'opposes à cette... T'sais, si tu penses qu'il y a eu un prophète après, comme, je sais pas moi, Saï Baba en Inde récemment, là, tu penses que ça c'est un prophète? Non, tu mérites la mort, tu sais. Ben, c'est sûr que là, il y a une problématique qui s'installe qui rend tout dialogue impossible. Et donc, cette spiritualité-là, elle n'est pas de la vie. Puis j'entends pas la vie en sens biologique ici, là. J'entends dans le sens beaucoup plus comme de mouvement, d'une dynamique, d'une conscience bougeante. Et donc, qui est en processus d'évolution et qui apprend. Et c'est là peut-être que je décroche le plus d'une certaine notion de fils unique dans le christianisme, d'une certaine notion de mère vierge, l'Immaculée Conception, et d'une certaine notion qu'il n'y a pas d'autre voie que celle de Jésus. T'sais. Je pense que quand Jésus-Christ disait « Je suis la voie », je pense pas qu'il est en train de dire « Je suis la seule personne sur cette voie-là ». Je pense pas qu'il est en train de dire « Je suis la seule voie ». Je pense juste qu'il est en train de dire « Je suis la voie ». C'est-à-dire que quand tu es dans l'état dans lequel il était quand il le disait, qui est un état d'amour pur, il était un avec ça, et donc il était ça, et essentiellement c'était ça qu'il parlait. C'est-à-dire que des fois on peut penser que nos pensées nous appartiennent, mais ça peut être des courants de ce qu'on appelle, par exemple, dans la tradition chrétienne, le Saint-Esprit. Ça peut être comme des influences qui viennent puis qui nous inspirent, des anges qui soufflent à nos oreilles, pareil comme Gabriel aurait dit essentiellement l'enseignement du Coran à certains scribes qui ont transcrit, parce que Mahomet n'a pas plus écrit que Jésus, hein, fait que la rigidité de ce livre-là est très relative. Mais l'inspiration, là, elle était là. Moi, je pense que oui, je pense qu'elle était toujours là. Mais il faut être capable de comprendre, non pas d'une façon intégriste, fondamentaliste, ces textes-là, mais de voir qu'il y a eu une vie dedans et de s'en inspirer pour perpétuer cette vie-là et non pas
mettre cette vie-là en cage et dire ça c'est la vérité, puis c'est fini, puis ça l'arrête là. Et ça, c'est pas de la vie, ça, c'est pas de la spiritualité. C'est pas ça qu'un ange il fait quand il souffle à ton oreille un enseignement. Il est tout le temps en train de le faire. Ils sont toujours en train de le faire. Et donc, cet intermédiaire-là, on peut le vivre constamment dans notre vie. On peut croiser une personne qui peut nous influencer, puis nous ouvrir les portes de l'esprit vers quelque chose d'autre. Et donc, on peut utiliser les enseignements traditionnels des grandes religions ou d'autres religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, voyons, j'allais dire le jainisme, mais je connais pas beaucoup ça, mais je pensais à, mon Dieu, j'oublie le nom de la religion avant les bouddhistes au Japon. Toutes les formes d'animisme, finalement, toutes les formes de panthéisme, on peut s'inspirer de toutes ces choses-là dans le but de voir différentes façons intellectuellement qu'on peut nous-mêmes voir dans le monde et s'ouvrir à plus dans le monde. Mais je pense pas que l'intellect est une fin en soi ici. Et donc, quand on cherche une réponse de façon intellectuelle, on a tendance à la rendre rigide et penser avoir la réponse dans une espèce de formule de mots, comme si c'était un spell, comme si c'était une incantation magique qui faisait que tout à coup, on avait accès à Dieu. Quand en fait, c'est beaucoup plus vivant que ça. Il faut essentiellement que Dieu soit en toi, dans le sens où il faut que l'Esprit soit en toi, il faut que tu habites le corps de Dieu et que ça s'exprime au travers de toi comme ça peut s'exprimer au travers de tout le monde. C'est pas une affaire élitiste. Au contraire, ça devrait être le plus démocratique possible. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ces traditions-là, il n'y a pas des trucs qui sont réservés un peu plus aux initiés, dans le sens où certains gens sont justement plus avancés sur le sentier, ils peuvent comprendre les choses différemment, et donc cet enseignement-là n'est pas nécessairement bénéfique pour la masse, mais seulement pour des gens qui sont très avancés sur le sentier. Mais le sentier est à tout le monde et tout le monde peut se rendre là. Donc c'est en fait très démocratique. Et donc dès que ta vision le voit comme une espèce de nous contre eux, ben, tu désobliges la division du monde. Fait que si, par exemple, tu as une armée musulmane qui ne serait que 1% des 1,9 milliards qui sont, donc quelque chose comme 19 millions de personnes, ce qui est assez pour créer une armée extrêmement dangereuse, qui se mettrait à dire tout le monde qui ne pense pas exactement comme nous mérite d'être tué, ben, ça fait qu'on est obligé de leur répondre par un bouclier. Et donc, ça divise le monde des deux bords. Parce qu'on n'a pas le choix de se protéger. On n'est quand même pas pour juste se laisser massacrer. Je pense pas que c'est ça que Jésus voulait dire partant de l'autre joue. Je pense que partant de l'autre joue, il voulait aussi dire montrer un autre point de vue, donner le bénéfice du doute à l'autre, le laisser nous attaquer le plus longtemps qu'on peut. Mais ultimement, la leçon qu'il a donnée au travers de son sacrifice, c'est pas un enseignement de constamment se laisser tuer. Là. Le bouclier est nécessaire. Et le bouclier vient de l'autre qui s'est perdu et qui ne voit plus dans les autres l'amour, Dieu, le vivant. Il y a une phrase dans la Yin Yoga qui dit j'encaisse tes flèches, mais lance-en une autre et j'en lancerai qu'une seule. C'est-à-dire qu'on encaisse, mais ultimement, quand vient leur attaque, on n'a pas le choix de se défendre. Et c'est tout le paradoxe. T'sais, on voit beaucoup ce genre de paradoxe-là dans l'Apocalypse. Là, je vomirai les tièdes ou je n'apporte pas l'épée. Je n'apporte pas la paix, mais l'épée. C'est-à-dire que ultimement, tu n'as pas le choix de prendre position quand il y a des gens qui choisissent la haine. Mais plus de gens choisissent l'amour, plus il y a de chances que les gens choisissent l'amour et qu'on n'ait plus besoin d'avoir de gens qui choisissent la haine ou qu'il n'y ait juste plus, pas nécessairement utiliser le mot besoin ici, juste qu'il n'y ait plus de gens qui choisissent la haine et donc que le bouclier ne soit plus nécessaire. C'est ça qu'on veut. Donc, il faut choisir l'amour volontairement, activement, le plus souvent, dans le plus de nos interactions possibles, en s'inspirant le plus de gens qui le font et en s'élevant en le faisant et en élevant les autres en le faisant.